Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et aujourd'hui, on va vous faire saliver, on va exciter vos papilles car nous accueillons Damien Després, propriétaire et chef du restaurant Maison Després. Bonjour Damien. Bonjour. Damien, est-ce que tu peux nous présenter ton établissement ? Oui, alors Maison Després, c'est un restaurant installé à Montrouge, un restaurant de qualité. Installé à Montrouge depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Alors quand tu dis restaurant de qualité, ça a l'air important. Pourquoi restaurant de qualité spécifiquement ? Alors on fait partie du Collège culinaire de France. C'est un mouvement indépendant qui a été monté par des grands chefs il y a une dizaine d'années avec pour but de militer pour la gastronomie, la transparence dans l'assiette et la qualité relationnelle. Voilà. Et donc cette appellation restaurant de qualité, on l'a depuis 10 ans sur un précédent restaurant que j'avais avant. Et aujourd'hui, on milite du coup pour cette relation, cette qualité relationnelle et la transparence dans l'assiette. Oui, il faut bien rappeler, c'est une appellation militante, car je crois on en discutait avant le podcast, il y a 200 000 restaurants en France et 180 000 qui te servent du sous-vide, du surgelé, et 20 000 qui font comme toi du frais, du 100% frais. Mais nous, le client de base, on ne sait pas forcément toujours faire les différences et on n'a pas l'habitude et le réflexe de poser la question au chef. Et le restaurant de qualité, cette appellation dont tu fais partie, là on est sûr, c'est ça, d'avoir du frais, du frais, du frais. Absolument, ça fait partie du cahier des charges de base, de travailler des produits bruts de qualité avec un lien aussi avec le producteur. C'est ça, donc dans ton restaurant, quand on mange un plat, toi, tu es capable évidemment de dire d'où vient exactement chaque aliment qu'il y a dans le plat. C'est-à-dire, il vient pas forcément, quand je dis savoir d'où il vient, tout restaurant va te dire, oui, ça je l'ai acheté là, je l'ai acheté là, je l'ai acheté là. Non, toi, il y a un humain derrière, c'est-à-dire que tu sais de quelle production il vient, c'est ça ? Absolument, et en termes de vocabulaire, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des restaurateurs vont parler de leurs fournisseurs. Nous, au Collège culinaire de France, ce mot, il est banni. On parle de producteur. Et du coup, ça humanise très clairement le métier. C'est-à-dire que nous, on travaille avec un producteur, avec un maraîcher, avec un marailleur, avec un boucher. Mais ce sont des producteurs et pas des fournisseurs. Le fournisseur, c'est un mot de la grande distribution. Et c'est pas celui qu'on choisit, nous. C'est passionnant. Alors, on va faire une première interview, Damien, si tu veux bien, pour apprendre à mieux te connaître. C'est l'interview thé ou café. Alors, dans cette interview, je vais te donner une alternative. Il faut que tu me répondes ça ou ça, comme ça, du tac au tac. T'es prêt ? Parti. On y va. Alain Ducasse ou Gordon Ramsay ? Alain Ducasse. Évidemment. Ville ou campagne ? Pas facile. Pas facile, campagne à la ville. Ça représente pas mal Montrouge, la ville où tu es quand même, parce qu'il y a quand même une vraie volonté de végétation urbaine. Donc campagne à la ville, chouette. Attention, celle-là, elle est dure. Frais ou surgelé ? Frais. Évidemment. Maître restaurateur ou Collège culinaire de France ? Collège culinaire de France. Et j'étais quand même vachement sympa. En avance ou à la dernière minute ? À la dernière minute. Ah ouais, quand même ? Ah ouais. Et pourtant, je connais ton établissement, je sais que pour ouvrir à midi, tu y es à 6h pour éplucher carottes et autres navets. Donc c'est à la fois dernière minute parce que c'est servi minute, et en même temps, il y a de la préparation derrière, non ? Ouais, alors il y a plein de choses qui se prévoient en avance, mais il y a plein de choses qui ne se prévoient pas. Et dans notre métier de tous les jours, il y a beaucoup d'improvisation en permanence. Un livreur qui n'est pas arrivé à la bonne heure, un client qui arrive plus tôt, ou une table qui passe de 15 à 25. Voilà. Et là, faut assurer. Et là, faut assurer. En fait, la dernière minute, c'est quand même souvent c'est la plus cruciale. C'est la plus cruciale. On a beau préparer tout ce qu'on veut en avance, la dernière minute, il faut être là et être percutant. Tomate, fruits ou légumes ? Fruits. Ah, voilà, c'est important de le dire. Et la tomate, c'est qu'en été, c'est pas l'hiver. Alors ouais, vas-y, coup de gueule. Oui, non, mais c'est important, on voit des tomates toute l'année dans les rayons des supermarchés, alors qu'en fait, non, pas du tout. La tomate, quand on la fait pousser dans de la terre,
Même dans des serres qui ne sont pas chauffées, avant le mois de juin, il n'y en a pas en fait. Même dans le sud de la France, peut-être en mai. Mais quand on retrouve des tomates toute l'année dans les rayons, c'est juste que c'est des serres chauffées. Dans le meilleur des cas, ça a été dans de la terre, mais souvent c'est dans des substrats. En fait, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans ces tomates. Ne mangeons pas de tomates l'hiver. Voilà, pas de tomates en hiver, non. Mangeons de saison. Absolument. Bistronomique ou gastronomique? Compliqué. Je pense que les deux expériences sont intéressantes. Le bistronomique pour tous les jours, c'est top. Mais rien remplace une vraie expérience gastronomique dans un restaurant de haute voltige. C'est des émotions qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ah oui, on n'y pense pas assez, mais l'émotion culinaire, elle est réelle, elle existe, et on peut avoir de vraies émotions quand on est vraiment accompagné. Alors déjà, tout ce que tu dis, c'est-à-dire quand on le sait, quand on s'intéresse, quand on pose les questions, quand on veut savoir ce qu'on a dans l'assiette, et qu'on n'est pas là juste pour se substanter, mais pour avoir une expérience, ça génère une émotion qui est fondamentalement différente, qu'on retrouve dans les restaurants de qualité, c'est ça? Oui, absolument. Je pense que se nourrir au quotidien, à la maison, à la limite, on le fait comme on veut. Mais quand on va au restaurant, on ne veut pas uniquement manger, on veut ce petit supplément qui va nous faire passer un moment. Donc c'est à travers la proposition, à travers l'ambiance, à travers tout cet ensemble que le restaurateur met en place en fait. Cette expérience aujourd'hui, elle est pour moi primordiale quand on va au restaurant. Sinon, autant rester chez soi et me faire à manger à la maison, quoi. Mais Damien, ça veut dire que un client qui veut parler avec toi, qui veut te faire sortir de la cuisine pour pouvoir échanger sur le plat, savoir d'où il vient, etc., c'est pas contraignant pour toi? C'est quelque chose que tu recherches ou c'est ennuyeux? Alors, c'est pas ennuyeux, des fois c'est compliqué à organiser parce qu'il suffit que ça soit le moment du rush et puis on n'a pas forcément le temps de lui expliquer tout, mais en général on prend quand même le temps. Et puis moi, dans tous les établissements que j'ai faits, j'étais toujours en cuisine ouverte. Donc c'est facile pour un client de venir nous interpeller, que ce soit moi ou mes collaborateurs, pour avoir l'info en plus, quoi. Et là, tu te dis, je suis sur un client de qualité, ça fait plaisir. Je me dis, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'il mange et pas uniquement qui est là à attendre que ça se passe, quoi. Donc ton conseil, c'est poser des questions, demander... Ah ouais, absolument, poser des questions, aller à la rencontre des professionnels qui sont là au restaurant. Ça fait aussi partie de notre passion quand on est en cuisine, quand on est en salle, normalement. C'est pas toujours le cas, mais dans des vrais restaurants, des restaurants de qualité qui sont habités et incarnés par des gens, cette discussion, elle est possible. Tu organises même, avec le Collège Culineur de France, tu organises même des dîners Manger Citoyen, cette magnifique association dont tu fais partie, Manger Citoyen, avec des clients qui sont des clients justement qui vont au restaurant en conscience, que ça soit du petit bistrot jusqu'à l'étoilé, mais où ils ont en commun le fait qu'ils fassent du 100% frais. Et ces dîners que tu reçois, ça se passe comment ? Ça se passe bien déjà. C'est important en fait pour moi et pour mon épouse avec qui je travaille. Marion, qu'on salue. Marion, absolument, avec qui on travaille beaucoup là-dessus. Et on s'est dit, en fait, c'est important aussi, en plus du quotidien, d'organiser des événements, de faire rencontrer les producteurs avec qui on travaille, avec les consommateurs, avec les clients qui viennent chez nous régulièrement. Et donc, on organise régulièrement des dîners Manger Citoyen, dîners complices, pendant lesquels on fait venir des producteurs. On construit un menu unique avec leurs produits exclusivement. C'est-à-dire que on va travailler avec un maraîcher, on va travailler tous ses produits, en entrée, en plat, en dessert. Si on a un producteur de volaille qui vient, on va travailler uniquement sa volaille. Voilà. Et l'idée, c'est de créer cette discussion en fait, entre le producteur, le consommateur. Nous, on est un lien en fait, de cette chaîne. La chaîne de la qualité, elle démarre depuis le producteur, le restaurateur comme milieu et le consommateur, le client au final, qui lui va déguster cette assiette. Et donc cette chaîne de la qualité, elle est importante à mettre en avant et pendant ces dîners, c'est possible. Parce que les gens seront là pour ça, les producteurs seront là pour ça et tout le monde se parle, tout le monde se rencontre. Et c'est génial parce qu'on se rend compte qu'il y a des discussions qui émergent là-dedans, des clients qui n'avaient pas forcément conscience du travail qu'il y avait derrière une tomate, un poireau, et qui repartent de là en se disant « Ah ouais, mais on ne se rendait pas compte en fait ». Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans une société finalement où beaucoup de gens ont tendance à consommer plus qu'à se rendre compte de ce qui se passe. Et moi, souvent, quand les gens me disent « Ah mais les légumes de chez un tel, ils sont chers », je dis « Vous n'êtes pas allé voir en fait. Vous n'êtes pas allé voir chez lui comment ça se passe. »
Sinon, vous me diriez, c'est pas assez cher, en fait. Mais oui, et ça crée du lien, et il n'y a qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines, comme dirait Saint-Exupéry. Et non, ces dîners, ils sont extraordinaires. J'ai eu le plaisir d'en faire, évidemment, pas mal. J'en ai fait chez toi. Là, on en a fait. Il y en a eu un il y a pas longtemps dans un super restaurant du 15e qui s'appelle Radibeur, du chef Jérôme Bonnet, qu'on salue. Et ce qui est formidable, c'est de voir le plaisir des producteurs. Il y avait un ostréiculteur, Yvonique de la baie de Quiberon, et qui tout d'un coup rencontre ceux qui vont à un moment donné manger ces huîtres dans le restaurant. Et pour ces producteurs, c'est très rare. Donc il y a un vrai plaisir à la fois du client, du chef qui a la satisfaction, comme tu le dis, de présenter ce que vous faites, et du producteur qui a le plaisir de voir dans l'assiette avec des gens qui ont le plaisir de le manger. Donc c'est vraiment recréer un tissu social autour de ce qui nous concerne tous, se nourrir, tout simplement. Oui, c'est hyper important parce que le repas gastronomique des Français a été classé au patrimoine de l'UNESCO. Mais pour autant, au quotidien, 80% des produits vendus en supermarché sont des produits hyper industrialisés. Il y a encore du travail. Et il y a encore beaucoup de boulot, que ça soit... et les restaurations est le reflet de la société. C'est-à-dire que les restaurants, il y a 80% qui vont servir... des plats qui sont pas forcément éthiquement irréprochables. Alors voilà, c'est un mouvement qu'il faut mettre en route, et c'est une des motivations de l'association Manger Citoyen dont je fais partie, qui milite justement... T'as un site internet ? Il y a un site internet, manger-citoyen.org, absolument. Et vous pouvez adhérer gratuitement et avoir plein d'infos en fait, sur des décryptages. Comment savoir le vrai du faux quand un industriel vous vante les mérites de quelque chose, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Voilà, il y a tout un travail qui est fait de recherche pour essayer de décrypter un petit peu ces sujets autour de la nourriture. Et participer au dîner Manger Citoyen. Et participer, voilà. Si vous êtes inscrit, si vous êtes adhérent, vous pouvez participer, vous serez informé. Damien, on arrive à la fin de cette interview. Si on veut te trouver, si on veut vous trouver, Marion et toi, votre restaurant, site internet, restaurant de qualité, Collège Culinère de France, donne-nous tout. Alors, le site internet, c'est maison-desprez.fr. DES-PRES. Absolument. Et puis après, sur le site du Collège Culinaire de France, vous tapez restaurant de qualité. Vous allez trouver notre restaurant, mais également d'autres restaurants, d'autres producteurs. C'est géolocalisé, c'est ça ? C'est géolocalisé. Ouais. Où qu'on soit en France, on y va, on tape le lieu, et du petit bistrot à l'étoilé, on peut aller manger le soir tranquillement. Absolument. On sait que c'est frais. Et trouver également des producteurs de qualité. Il y en a notamment sur Montrouge, donc n'hésitez pas. Oui, on n'y pense pas, il y a des producteurs de qualité à Montrouge. Absolument. Et oui, donc pour ça, il faut aller sur le site Collège Culinaire de France. Absolument. Formidable, on va tous déjeuner chez Maison des Prés dès qu'on peut à Montrouge. On rappelle l'adresse ? On est donc au 38 avenue Henri Ginoux, à Montrouge, bien sûr. Formidable, et on rappelle également quand même que tu as une activité traiteur. Oui, tout à fait, on a une activité traiteur pour les entreprises, les particuliers, pour l'association des entreprises de Montrouge, évidemment, bien sûr, où on a le plaisir de préparer un cocktail lors des réunions mensuelles. Voilà. Exactement, donc je suis une entreprise, j'ai besoin d'avoir un cocktail ou autre, je fais appel à Maison des Prés directement. Absolument, tous les renseignements sont disponibles sur notre site, il suffit de remplir le formulaire de contact et on vous répond. Super Damien. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.